Aujourd'hui, on a beaucoup de chance, non seulement parce qu'on va tester l'un des véhicules finalistes du trophée voiture de l'année, mais aussi parce que cette Kia EV6, elle risque de marquer un tournant dans l'histoire de la marque en France et ailleurs. C'est l'un des véhicules les plus chers du catalogue jamais proposé en France par Kia. Et pourtant, depuis 2 mois, c'est aussi la voiture que la marque vend le plus en France. On ne peut pas parler du Kia EV6 sans s'arrêter un minimum sur son design. Déjà parce qu'il est l'œuvre d'un Français, Cocorico, c'est Grégory Guillaume qui travaille chez Kia et qui a dessiné en grande partie cette voiture. L'autre intérêt, c'est qu'elle est plutôt originale dans son approche. Alors bien sûr, c'est un SUV avec un côté sportif très affirmé. On a une ligne de toit fuyante, on a des traits bien marqués, bien dessinés, enfin, c'est assez accrocheur. Clairement, c'est une voiture qui impose son style, elle a l'air assez large, assez basse. On a les poignées de porte affleurantes qui sont peut-être pas grand-chose, mais voilà, ça apporte un côté premium à la voiture. Là aussi, l'idée est bonne, on a quelque chose de très joli, pas forcément pratique à l'usage. On a aussi la trappe pour la recharge électrique. Très souvent, cette trappe, je ne vais pas dire qu'elle est faite de manière brouillonne chez les concurrents, mais elle est intégrée de manière assez basique. Là, chez Kia, on s'est un petit peu creusé le cerveau, on l'a mise à un endroit où elle est le moins visible possible, et franchement, c'est plutôt très bien intégré. Et enfin, on a cette signature lumineuse à l'avant et surtout à l'arrière, qui dénote par rapport à ce qui est fait chez la concurrence, et là aussi, Kia marque des points. Évidemment, tout le monde ne va pas apprécier le design aussi sportif de cette EV6, mais que cela se rassure, le groupe Kia Hyundai a l'équivalent chez le grand frère Hyundai, c'est la Ioniq 5, et pour le coup, même si elle a un design original, il est quand même un peu plus passe-partout et un peu plus familial. Hyundai et Kia ont partagé la même plateforme IGMP, et donc chez Kia, ça a donné le V6, chez Hyundai, le Ioniq 5. Concrètement, ce sont des voitures qui sont très proches, mais en réalité, dans la conduite et dans certains choix technologiques, chacune prend une direction différente. On va voir tout de suite ce que Kia a voulu faire avec cette EV6. On se retrouve maintenant à l'intérieur de l'EV6 et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, à commencer encore une fois par son design. Kia a beaucoup travaillé l'intérieur, l'habitacle de sa voiture, ça saute aux yeux dès qu'on rentre à l'intérieur. On a déjà de magnifiques écrans de 12,3 pouces qui sont orientés vers le conducteur. Le premier, évidemment, c'est l'instrumentation. Le second, c'est le système d'infodivertissement. L'ensemble est très homogène et c'est complété par une console centrale qui est là aussi mais hyper travaillée, très jolie, très sculptée, qui laisse en plus, alors ça c'est le bonus des voitures électriques, il n'y a pas de tunnel de transmission, donc on a de la place. Alors qu'il y a des constructeurs qui l'exploitent plus ou moins bien. Chez Kia, c'est parfaitement géré, on a de la place en dessous, on a les ports USB qui sont très accessibles et on a aussi un ensemble qui est très joli. Toujours en termes de design, on va parler d'une partie dont on est un peu moins friand, ce sont les touches tactiles qui sont sous l'écran central. Alors, d'un premier abord, elles sont plutôt agréables à utiliser et elles répondent plutôt bien, c'est cohérent. Le seul problème, c'est que en conduite, c'est pas forcément évident d'avoir accès à ces touches tactiles, d'autant plus qu'elles changent en fonction des commandes qu'on veut activer. La climatisation fait varier par exemple l'emplacement de certaines touches et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc ça, c'est pas quelque chose qui nous a fondamentalement plu. De temps en temps, les touches physiques ont du bon. Sur l'interface, on a quelque chose de très classique, en progrès par rapport à ce que Kia proposait ces dernières années. L'autre avantage, c'est qu'évidemment, on peut y mettre CarPlay ou Android Auto à la volée. Alors le seul problème pour une voiture qui démarre à près de 50 000 €, c'est de ne pas proposer ces options en Bluetooth. Le fait d'avoir à passer par un fil, c'est dommage. Parlons maintenant d'autonomie. L'autonomie de ce Kia EV6, elle est estimée, selon le constructeur, à un peu plus de 500 km. Dans les faits, on n'est pas très loin de ce chiffre-là. En gros, chez Kia, on se dit qu'on a une consommation de 17 kWh au 100 km. Nous, dans notre utilisation quotidienne, on n'est pas tout à fait arrivé à ces chiffres-là. En fait, ça va beaucoup dépendre du type d'utilisation. Sur autoroute, on sera au-delà de 22 voire 23 kWh au 100 km. En revanche, en route, là on va pouvoir approcher du chiffre idoine avec à peu près 18 kWh au 100 km. Concrètement, il faut compter entre 350 et 450 km avec un plein sur cette version à 339 chevaux et a priori un peu plus sur la version propulsion. En revanche, ce qui est super intéressant sur le V6, c'est la façon dont est gérée la récupération d'énergie.
Bien sûr, il y a un freinage régénératif et on a aussi la possibilité de le régler de manière plus fine grâce à des palettes au volant, à droite et à gauche. Alors là, petite subtilité, chez Kia, on a un petit peu inversé la façon dont on gérait ces commandes. Concrètement, les palettes, en fait, elles fonctionnent à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'on descend le niveau de récupération en appuyant sur la droite et on l'augmente jusqu'au fameux mode iPedal, le quatrième, puisqu'il y a 4 modes de récupération, en appuyant sur la palette de gauche. Le fameux mode iPedal, en fait, c'est une récupération d'énergie assez importante et qui va jusqu'au freinage. Donc potentiellement, on n'est même plus obligé d'utiliser son frein. Ce qu'on a beaucoup aimé aussi sur la partie électrique et récupération d'énergie, c'est le menu de consommation électrique de la voiture qui indique clairement où est prise l'énergie, que ce soit à la climatisation, sur la partie électronique de la voiture et bien sûr sur la conduite. On peut ainsi voir quelles sont les sources de consommation de l'énergie en même temps qu'on conduit. Enfin, une dernière façon de gérer l'autonomie de son véhicule, c'est évidemment en jouant sur les modes de conduite. Il y en a 3, comme sur beaucoup de voitures électriques, un mode éco, un mode standard ou confort et enfin un mode sport. Là, il va y avoir des petites subtilités à la conduite. Globalement, plus on va vers l'économie d'énergie, plus on a une conduite souple, y compris dans les suspensions et le volant. Et plus on va vers une conduite sportive, plus on a un peu plus de fermeté aussi bien à la suspension qu'à la direction. Alors chez Kia, c'est un tout petit peu exagéré. Ça, comme les aides à la conduite, c'est l'autre sujet, on va dire, de discussion à propos de cette EV6. On a un système d'aide à la conduite qui est plutôt intéressant, assez, on va dire assez intelligent et qui permet d'avoir une autonomie de niveau 2 avec l'assistance de maintien dans la voie et au régulateur adaptatif de vitesse. Donc là, c'est du classique, du standard. Après, ce qu'on pourra reprocher à Kia sur toutes les aides, toute l'assistance à la conduite, c'est d'être parfois un petit peu intrusif. Pas nécessairement dans le jugement, mais on va dire dans la rapidité d'exécution. La voiture a tendance à reprendre la main un peu trop rapidement, un peu trop avant la zone de danger. Quand on a l'habitude de conduire, ça peut évidemment gêner un tout petit peu. Fort heureusement, toutes ces aides sont désactivables à souhait. Parmi les petites choses qu'on a aussi beaucoup appréciées sur l'interface de l'EV6, il y a les caméras d'angle mort. C'est tout simple, ce sont 2 petites caméras qui sont placées sur chaque rétroviseur et qui permettent, lorsqu'on met le clignotant, d'avoir un aperçu de ce qui se passe immédiatement sur le côté de la voiture. C'est très pratique en ville, notamment pour éviter les vélos. Et de manière générale, la conduite de cette EV6, elle est plutôt surprenante. On a certes un véhicule typé sportif à l'extérieur et dans la conduite, ça se retrouve aussi avec un centre de gravité assez bas, une voiture très dynamique et clairement très agréable à conduire. Là aussi, Kia nous a surpris, c'est pas forcément dans l'ADN de la marque, mais clairement c'est plutôt réussi. On arrive maintenant au terme de cet essai du Kia EV6 et clairement on a aimé le SUV du coréen. La proposition de Kia, elle est plutôt équilibrée, voire très équilibrée. On a une voiture qui est plutôt jolie, très agréable à conduire, qui offre une autonomie plus que suffisante et surtout une capacité de recharge ahurissante. Clairement, on est sur un véhicule électrique qui coche toutes les cases demandées. On est sur une proposition très intéressante. Alors bien évidemment, ce n'est pas un véhicule d'entrée de gamme. Le Kia EV6 commence à 47 700 € et la voiture qu'on a aujourd'hui à l'essai, elle s'approche des 60 000 €. On a tout de même une petite préférence pour la version propulsion qui est moins chère, qui dispose du même niveau de batterie et qui en plus possède un petit coffre à l'avant.